Et bah bonjour à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de SmackDown. SmackDown qui était pas pareil que Raw. Je vais aller vite, pas comme la dernière fois, j'avais fait une vidéo pour moi un peu trop longue et puis honnêtement ça m'énerve moi les vidéos trop longues. Donc je vais simplement lire ce qui s'est passé et puis commenter le truc. Donc Owens et Kingston ouvrent la soirée. Oui, je confirme. Donc on ouvre avec le match entre Kofi Kingston et Kevin Owens. Étrange choix, mais au moins on n'attendra pas un tiers du show pour avoir un match contraire à Raw ce lundi. Bon, alors en effet, donc Kevin Owens et Kingston, ça s'affronte. Et on a le droit à un match correct selon moi. Hein, on a le droit à, pour moi, un bon match. Même si on a eu beaucoup de publicité pendant ce match, enfin sur le site où je regarde, on a eu de la publicité, ça m'a énervé. Mais après, donc bon, Kofi Kingston a gagné, c'est évident. Hein. Après, attention, Kevin Owens. Kevin Owens du Kofi Kingston qui je préfère honnêtement, je sais même pas. Kevin Owens j'aime bien, mais Kofi Kingston j'aime bien aussi, et, je sais pas. Donc voilà, donc alors il va tout de même falloir attendre un peu puisque Kevin Owens et Kofi Kingston vont échanger quelques mots avant de s'affronter. Kevin Owens explique d'ailleurs qu'il devait ouvrir SmackDown par son KO Show, mais que les gens de Tulsa, la ville où il se trouve ce soir, ne le méritent pas. Il préfère battre le championnat WWE tout de suite. Ça, c'est un truc que les heels font. Hein. Les heels, dès qu'ils voient quelque part, c'est ah, j'aime pas cette ville, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, dès qu'il y a un face, ah bah non, la ville, elle est géniale, j'adore le public. Honnêtement, Elias. Elias, tous les jours, à chaque fois qu'il est à Raw, ou à SmackDown, mais je crois que non, que à Raw, il critique toujours la ville où il est. Voilà, il aime bien sur des ennemis. Par contre, je suis sûr que le jour où il sera face, Elias, il va dire, je suis dans la meilleure ville du monde, allez, concert de Elias, ouais! Vous allez voir, c'est ça. Les heals, de toute façon, c'est ça. Hein. J'arrive, je critique le public, je me fais des ennemis, j'affronte le champion. C'est un heal. Donc Kevins, oh, euh, donc Kevin Owens s'explique aussi sur l'attaque contre Biggie, dont il est accusé disant qu'il est une trop bonne personne pour s'en prendre à quelqu'un et qu'en fait c'est parce que Biggie transpire trop et qu'il a sûrement glissé. Bon, comme je comprends pas trop l'anglais, j'avais pas trop compris ce qu'il avait dit, mais non, ça va. Il veut bien par contre qu'on l'accuse d'être à l'origine des blessures de Xavier Woods et de la fin du conte de fées de Kofi Kingston avant de promettre qu'il va préparer Kingston pour Ziggler à Super Showdown. Moi je suis content qu'il y ait Ziggler parce que Ziggler j'aime bien et donc je suis content en effet que Ziggler revienne à la WWE même si je sais que c'est un peu le bouche-trou. Euh, Alors que Tom Phillips s'impatiente aux commentaires, Kingston débarque et accuse Owens d'être un menteur et une mauvaise personne, qu'il est bien à l'origine de l'attaque sur Biggie et qu'il compte bien se venger ce soir malgré sa blessure au genou infligée par Ziggler la veille à Raw. Voilà. Je voulais également parler de la wildcard rule. Ça n'a aucun rapport, mais j'ai envie d'en parler parce qu'honnêtement, c'est une très mauvaise idée. L'audience est au plus bas. Vince McMahon, ce qu'il nous propose, c'est un titre de mer, hein, le 24/7, qu'on aura plus tard dans la soirée. Et puis, donc, Raw qui est de retour. Raw qui est de retour. Ziggler qui est de retour, et puis la wildcard rule. Euh, il a que ça à nous proposer, la wildcard rule. Pour moi, c'est ça qui fait les shows. Qui fait Raw et SmackDown. Raw, il y a des superstars, SmackDown, il y en a d'autres. Tu peux pas mélanger Raw et SmackDown, sinon, bah, tu mélanges les deux shows, quoi, en tout. Tu fais, Raw Down. Smack Raw. Je sais pas. Mais, voilà, moi, je sais pas. Hein, pourquoi mettre la wildcard rule, ça sert à rien. Et vous verrez, dans même pas 2 mois, la wildcard rule n'existera plus. Voilà. Elle n'existera que pour les Survivor Series, et comme d'habitude, hein, c'est toujours le même truc. Hein. Donc, Kofi Kingston a battu Kevin Owens par tomber avec son Trouble in Paradise. Je confirme. La vengeance est prise, et pendant que Kingston célèbre, on s'attend encore à ce que Ziggler débarque, mais ce ne sera finalement pas le cas. Peut-être une bonne chose, hein, honnêtement, laisser un peu Ziggler tranquille. Pendant cette première demi-heure, il s'est passé quelques petits trucs drôles, comme cette apparition de pancarte Save Us
non, je vais pas l'H, qui semble, qui semble, qui semble-t-il a été retiré par la sécurité, ou ce type avec un t-shirt Kenny Omega que l'on a vu fort furtivement avant que la réalisation change de caméra dans la seconde qui suit. Pas facile pour la WWE en ce moment. Et oui, un mauvais temps. Mais oui, mauvais temps pour la WWE, ils se font pas de par la EW, mais tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est nous mettre la wildcard rule et mettre une ceinture 24/7. C'est pas comme ça que tu vas réattirer ton public. Mec, tous tes fans de catch vont vers la AEW, ça te dérange pas. Non, toi tout ce que tu fais c'est, je m'en fous, allez, on nous fait de la wildcard rule, voilà, inventer une nouvelle règle. Voilà. On voit R-Truth continuer de fuir Drake Mavericks. Shane McMahon comploter avec McIntyre et Elias, mais la surprise c'est que les champions par équipe de SmackDown font enfin une apparition. D'accord. Mais j'ai rien à dire sur ça, ok. À part R-Truth, oui, avec son titre 24/7 comme d'habitude. Hein. Ah, ça fait rire les moins de 10 ans. Je m'enfuis avec une ceinture. Je me fais attraper par tout le monde, je me fais défoncer. Il y a même pas d'enjeu sur ce titre. Quel est l'intérêt d'être champion? Comme le dirait French Wrestling Beast, il pourrait mettre, je sais pas, genre, comme il l'a dit, au bout d'un an, ça met tu restes champion, t'as une opportunité pour un titre. Mais non, là, c'est juste, t'es champion. T'es champion pour te faire défoncer. C'est le titre de la douleur. Donc, Tag Team Joke. La division par équipe de la WWE est une blague, explique Daniel Bryan, et on ne peut que difficilement contester. Oui, on peut difficilement contester. C'est tout le propos de l'interview qui se déroule sur le ring, mais Bryan enchaîne ensuite sur le véganisme et la malbouffe des fans. Et les problèmes écologiques de l'Oklahoma. Le sujet de la division par équipe était plus intéressant, mais c'est surtout pour nous amener leur nouveau challenger, Heavy Machinery. Voilà. Encore un truc de heel, hein. Les faces acceptent les challenges, les heels ne les acceptent pas. En tout cas, ils les acceptent pas. En tout cas, pour le SmackDown, moi, j'aurais bien aimé avoir Heavy Machinery contre la blague. Donc, Otis et Tucker sont là pour défier les champions. Bryan et Rowan acceptent, mais le match n'aura pas lieu ce soir. Tout ça ne le mérite pas. Voilà, encore un truc de heel. On critique la ville où on est, poursuit encore des ennemis. Mandy Rose est très fière de sa couverture du magazine Muscles and Fitness, Muscle et Fitness, qu'elle offre à tout le monde, même Ember Moon, qui préfère lire Dr. ou Dr. Hyde et Mr. Jekyll, je connais pas. Elle affronte enfin Carmella, qui elle a eu un gros différent lors du match Money in the Bank féminin. Mandy Rose a battu Carmella, bonne idée. Sur un roll-up après que Sonya Deville ait distrait Carmella avec le magazine. Le match était bon, mais on s'en fout. Mandy Rose fait la couverture de Muscle et Fitness et la WWE veut que vous le sachiez. Mais oui. Là, ils ont raison, site. Vox Catch. Ils ont raison. Tout ce que Mr. McMahon trouve à faire, c'est ne rien dire sur la AEW, à part une petite promo de Sami Zayn, et puis juste dire, vous avez vu, on est dans Muscle et Fitness. Enfin, Mandy Rose, une de nos catcheuses, vous imaginez? Ensuite, Jinder Mahal tente sa chance au titre 24/7, qui ne sert à rien. Mais R-Truth parvient à s'en débarrasser quand soudain Drake Mavericks, celui qui le poursuit depuis la semaine dernière, a enfin trouvé le champion et le poursuit en coulisses. Ok. Aleister Black comprend que l'on soit impatient visiblement, que l'on voudrait le voir aller chercher du combat. Oui, on veut. Alors, j'ai laissé la fenêtre pas ouverte, mais j'ai laissé les volets ouverts, ce qui fait que des fois il y a de la luminosité et des fois non. Donc ne vous attendez pas un changement de luminosité dans ma chambre. Mais c'est apparemment lui qui attend que quelqu'un vienne le chercher. On ne sait pas où il est, donc qui tu veux que vienne le chercher, quoi. C'est certainement pas en restant dans le noir que quelqu'un va le trouver. Oh, c'est exactement ce que je viens de dire. Ne huez pas Kevin Dunn. Voyons. Qui est Kevin Dunn? C'est la soirée d'appréciation de Shane McMahon, enfin. Plutôt le segment d'appréciation, et c'est déjà pas mal. McMahon est avec Elias et McIntyre, qui apparemment est à l'origine de cette idée de célébration. Shane McMahon se voit comme un homme humble.
Revenu pour diriger un business familial, une vidéo qui retrace sa carrière est diffusée après celle-ci. Shane McMahon loue le travail de Kevin Dunn. On fait pas plus il comme phrase. En effet. Qui est Kevin Dunn déjà? Je connais pas. Il poursuit en disant qu'un Super Showdown il battra Roman Reigns et qu'il inculquera le respect. Elias commence à chanter une chanson quand soudain R-Truth débarque poursuivi par Drake Mavericks dans le public. Encore très drôle pour les enfants de 10 ans. Sur le ring, le champion 24/7 et son challenger se battent. Mavericks tente à tomber mais échoue. McMahon, McIntyre et Elias restent en retrait, voilà. Parce que eux, ce sont des main eventers, donc du coup, ils s'en foutent du titre 24/7, ils ont tout compris de la vie. Avant de se jeter sur R-Truth pour permettre à Elias de prendre le titre. Ah, donc Elias finalement a pris le titre. Bon, ok. Shane McMahon est furieux que sa célébration a été interrompue par R-Truth et annonce ainsi que celui-ci fera équipe avec Roman Reigns pour affronter Drew McIntyre et Elias dans le main event. McMahon ajoute qu'il suspend la règle du 24/7 pendant le match pour qu'Elias n'ait pas à s'inquiéter. Wouhou! Ça c'est bien. Charlotte Flair et Lacey Evans ne s'entendent déjà plus. Ok. En coulisses, alors je l'avais pas vu ça, hein, parce que j'ai envie de dire que SmackDown, j'ai regardé la partie 1 et la partie 2, je l'ai laissé un peu. Hein. J'ai regardé, mais voilà. C'est-à-dire que je ne savais pas voter 24/7. Enfin, comme quoi il avait été pris par Elias. Je l'ai pas vu. Donc en coulisses, Charlotte Flair et Lacey Evans semblent se trouver quelques affinités, se plaignant des championnes de Raw et de SmackDown tout en prenant le thé. Lacey Evans affronte dans le match la championne Bayley. Bayley a battu Lacey Evans sur un roll-up. Toutes les divas finissent sur un roll-up. Qui contre un roll-up d'Evans. Après que Flair ait distrait l'arbitre, les deux matchs féminins du show sont terminés sur un roll-up tout de même. En effet. Lacey Evans s'énerve contre Charlotte Flair et l'attaque dans le dos, mais cette dernière se défend d'un coup de pied bien placé. Le tout sous le regard surpris de Bayley qui s'imaginait sans doute comme la genèse d'une nouvelle équipe Flair Evans. J'aurais bien aimé cette équipe, mais bon. Double spear, R-Truth obtient vengeance, super. Le main event de cet épisode voit ainsi Roman Reigns et R-Truth faire équipe face aux deux bras musclés de Shane McMahon, Elias et Drew McIntyre. R-Truth vient d'attaquer, dont il a été victime plus tôt. R-Truth vend l'attaque dont il a été victime plus tôt et arrive lentement sur le ring. Ok. R-Truth et Roman Reigns ont battu Elias et Drew McIntyre par un tombé, un spear de Reigns sur Elias. Ok. Mais ce n'est pas fini. Elias va prendre un nouveau spear permettant à R-Truth de faire un tombé pour récupérer son titre de champion 24/7. Un épisode de SmackDown largement plus intéressant au niveau de l'action du mode que Monday Night Raw la veille. Mais certaines histoires, comme celle de Shane McMahon, restent plombantes, en effet. L'absence de Dolph Ziggler, normalement prévue pour un KO show, est par contre étonnante. C'est bon. Ok. Bah écoutez, voilà. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. Honnêtement, on a eu beaucoup moins de choses qu'à Raw. Maintenant, je pense que je vais faire ça grâce à votre sketch. Je vais vous lire et puis dire mes appréciations plutôt que simplement vous raconter à l'oral. Parce qu'à mon avis, j'ai eu beaucoup de choses qui étaient fausses, ou alors beaucoup de choses que j'ai pas compris. Donc voilà, donc le titre 24/7 pas une bonne idée, le Wildcard Rule pas bonne idée, WWE pas bonne idée. On attend toujours, enfin moi j'attends une guerre entre la AEW et la WWE. Quand la AEW fait toutes ces références à la WWE, je me suis tout de suite dit, la WWE va reprendre de la force. Parce que ils vont se dire, putain, on va se faire battre par la AEW, on remet tout ce qu'on a. On fait venir des superstars, des retours, tout ça, on les fait venir, on leur fait faire des matchs de rêve. Et non, on a Undertaker contre Goldberg. C'est un match de rêve, mais 20 ans après. Donc voilà, vidéo de 15 minutes quand même. Donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo.
Et je vous dis donc au revoir à tous et à vous les studios.